Aujourd'hui, on fait une recette à base de pissenlit. Le pissenlit, en trois, voilà les trois tronçons, tout au pissenlit. Pour qu'ils gardent leur couleur verte. Leur sympathique couleur verte. On met un peu de citron, un peu nécessaire, comme ça. Avec un peu d'oignon. Bonjour, alors aujourd'hui on fait une recette à base de pissenlit. Le pissenlit c'est quoi? C'est un légume, un légume d'hiver, mais qu'on mange plutôt en salade en France et en Europe. Mais cette fois-ci on va le faire cuire, à l'huile d'olive et ça va faire un plat d'entrée typique des mezzés syriens et libanais, délicieux. Et ça s'appelle hinbe, c'est ça Hindbebzet. Hindbebzet. Alors les ingrédients pour le pissenlit à l'huile d'olive, donc à part le pissenlit il y a un oignon, de l'ail et de l'huile d'olive. Alors une fois que vous avez bien nettoyé les pissenlits, il faut vraiment bien les nettoyer, enlever la terre ou la boue qu'il peut y avoir. Donc pour la préparation, c'est simple, vous coupez le pied ici, qu'on ne mange pas, et ensuite on coupe grossièrement. Grossièrement, en trois, voilà les trois tronçons, tout au pissenlit. Ouais, alors le pissenlit pour moi. Mais tu les jettes pas là-dedans. Ah, ok. Ouais, alors le pissenlit pour moi ça évoque vraiment le jardin de ma grand-mère là dans le. T'as encore jeté là-dedans. Mais oui. Vas-y. Alors le pissenlit pour moi ça évoque vraiment le jardin de ma grand-mère, parce que l'hiver dans le Jura là, on sortait les vieux couteaux et on allait dans le froid et la terre un peu molle, un peu boueuse, récupérer ces pissenlits, on en faisait des salades gigantesques. C'est pas un peu amer manger cru comme ça? En salade c'est un peu amer, mais on s'y fait quoi. Hein, comme en Syrie, moi c'est ma grand-mère qui l'achetait chez les marchands ambulants. Ah d'accord, donc c'est aussi ta grand-mère. On va blanchir le pissenlit. Donc pour ça, vous mettez de l'eau, il faut qu'elle soit frémissante, il ne faut pas qu'elle boue. Et on met donc les pissenlits coupés dedans. On les blanchit pour enlever l'amertume. Ok, il y a un petit pied qui est arrivé. Voilà. On ne fait pas bouillir, on laisse dans l'eau frémissante. Ok, donc là ça frémit depuis 5 minutes, donc on va les sortir, on va les passer dans une passoire et puis les rincer à l'eau froide pour arrêter la cuisson immédiatement. Qui gardent leur couleur verte. Leur sympathique couleur verte. Donc voilà, on y va. On est parti de 500 g de hindbé. Avec 500 g de pissenlit, ouais. Ça donne ça. Cette quantité-là. Voilà. Alors une fois que le pissenlit a refroidi, vous prenez des boules comme ça, vous les essorez bien pour faire partir le maximum d'eau. On perd la moitié. Hein. Non, on n'en perd jamais la moitié. Alors maintenant on passe à la cuisson des oignons, donc on va les faire frire les oignons. Donc pour ça vous préparez dans l'huile d'olive. Hein. Dans l'huile d'olive, donc là il faut mettre de l'huile, généreusement de l'huile. Les oignons on les a coupés en ailes. Voilà, en ailettes comme ça. Voilà, donc l'huile commence à frémir un peu, on met les oignons. On les met faire frire, mais il faut qu'ils brunissent, hein, c'est ça, mais il ne faut pas qu'ils brûlent. Brunir jusqu'à un niveau qui devienne marron. On appelle la coloration aile de bourdon. Aile de bourdon, d'accord. Jeune daboul. Jeune daboul. D'accord, on aura appris ça. Un petit peu de sel pour aider la préparation de l'eau. Comme ça. C'est bon, on va bien brunir là. Ouais, ça devient sympa, on dirait presque des frites. C'est vraiment la coloration aile de bourdon, qui est quand même une coloration assez caractéristique qu'on reconnaît bien. Et on sort du feu, on sort. Ok, voilà. On sort, go, on arrête. Maintenant, on va reprendre la même huile. D'accord. On la remet sur le feu. Ok. Et feu moyen. Donc on émiette on défait les boulettes de pissenlit. Et les sauter un peu, qu'elles s'imprègnent un petit peu du goût des oignons, de l'huile. On rajoute un peu de sel. Puis on va couvrir et on baisse le feu et on va attendre combien 5 minutes et puis on va goûter si c'est cuit. Pendant ce temps-là, on va piler l'ail. Voilà, donc là on a pris deux gousses d'ail, vu la quantité de hindbé de pissenlit qu'on a. On y va, on met un peu de sel au fond pour pas que ça gicle. Est-ce qu'il faut vraiment faire de la purée ou ça peut être un peu grossier? On pile grossièrement. D'accord. Hindbé, ça pourrait presque être allemand comme nom. Non, c'est arabe. Hindbé. On les a laissés 10 minutes parce qu'on avait une grande quantité, parce qu'on avait 500 grammes au départ. Maintenant on va rajouter l'ail pilé. On mélange un peu à feu vif, donc je vais augmenter un peu le feu. On fait comme ça, 2 minutes. Faut pas que l'ail cuise beaucoup trop pour garder son goût un peu. L'idée c'est pas de faire que l'ail soit trop grillé. Quoi. 1-2 minutes, ça suffit. Ça y est, maintenant c'est cuit, donc vous mettez votre pissenlit, votre hindbé là dans le plat de présentation.
va décorer avec... On va décorer avec l'oignon. Donc comment on décore? On met l'oignon un peu n'importe où. On met au milieu. Au milieu. Comme ça, là, on le met au milieu. Voilà. Un peu plus ou ça suffit? Ouais, un peu plus. Ouais. On en met un petit peu, on pourrait en mettre autour, non? Comme ça? On peut mettre autour si tu veux. Non, on va faire une jolie décoration, regardez. En aile de bourdon. On fait un joli contraste entre le vert et ce brun doré. C'est très sympa et très appétissant. Alors ça y est, votre plat de pissenlit à l'huile d'olive est prêt. On met un peu de citron, un peu d'acidité pour le déguster de manière traditionnelle à Damas dans les petits restaurants. C'est plutôt à la maison qu'on mange ça. Hein. Ah, on mange ça plutôt à la maison. Ok. Ouais. Donc vous prenez un pain de traditionnel, du pain syrien là, ou du pain libanais, et puis voilà, on se sert comme ça. Qu'à déguster et à vous régaler. Voilà. Certaine. Alors le jardin de ma grand-mère, ça évoque vraiment pour moi. Non, le pissenlit et le jardin de ma grand-mère. N'importe quoi.